Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose ce tutoriel pour se familiariser avec l'outil GNS et pour pouvoir configurer les paramètres de base des routeurs. En fait GNS il permet de virtualiser les architectures réseau et il est fourni avec plusieurs éléments comme les routeurs, les switches et les ordinateurs. Donc aujourd'hui on va utiliser le routeur C3600 parce que j'ai déjà importé l'image EOS de ce routeur. Et la première chose à faire c'est de renommer le nom du routeur. Puis pour commencer il faut activer l'architecture soit avec le bouton Start ou bien avec un clic droit sur l'élément activé puis on choisit Start. Donc, pour commencer la configuration, tout se passe sur la console. Donc, avec un clic droit sur l'élément, puis on choisit console. Voilà, ici on va attendre le chargement des paramètres par défaut du routeur. Et après, il faut se mettre en mode de configuration avec la commande configure terminal. On peut bien aussi modifier le nom du routeur à partir de la console à l'aide de la commande hostname. Et si on ne connaît pas bien les commandes, on peut utiliser l'aide avec le point d'interrogation. Donc ici il me dit qu'il me faut un mot. Il faut que j'introduise un mot et ça sera le nom de mon routeur. Je vais mettre R1 et comme vous voyez ici, le nom de mon routeur a été bien modifié. Donc là, je remets l'ancien nom du routeur. Et après, ce qu'on va faire, on va rajouter un autre routeur. Et il sera lié avec une liaison en série avec l'ancien routeur. On renomme aussi le nom de ce routeur par routeur 2. Puis on active l'architecture avec ce bouton Start. Et après, pour pouvoir interconnecter ces deux routeurs, il faut attribuer à chacune de ces interfaces une adresse IP. Donc voilà, ici on va choisir une adresse réseau 192.168.100.0 et le masque du réseau 24. Donc je vais attribuer l'adresse 192.168.100.1 à cette interface et .2 à cette interface. Donc tout se passe sur la console. Il faut se connecter sur l'interface S10 avec la commande interface S10. Et les interfaces ils sont par défaut désactivées. Donc la première chose à faire est d'activer l'interface avec la commande no shutdown. Voilà, ici il y a une erreur. Donc voilà, not shutdown, ouais. Puis on attribue une adresse avec la commande IP adresse. Puis l'adresse IP 192.168.100.1 et le masque du réseau 24 qui est défini par l'adresse 255.255.255.0. Donc maintenant on va attribuer l'adresse à l'interface du routeur 2. On se met en mode de configuration, puis sur l'interface S10, on attribue l'adresse
192, 168, 102 et le masque. Et maintenant on va vérifier si la connexion entre les deux routeurs a été établie avec la commande ping. Donc je vais pinguer l'interface du routeur 1. Là on est sur le routeur 2, on va pinguer l'interface du routeur 1. Donc on met l'adresse de l'interface du routeur 1, 192.168.100.1. Donc ici le ping a échoué parce que on n'a pas activé l'interface du routeur 2. Donc ça sera avec la commande no shutdown. Ici on vérifie maintenant la connexion entre les deux routeurs. Normalement le ping fonctionne, donc tout est bon. Et là on va faire un petit test, on va essayer de modifier l'interface du routeur 1. On va utiliser une autre plage de réseau, une autre adresse réseau qui n'appartient pas à cette adresse. Donc ici je vais désactiver la première adresse avec la commande no IP adresse et je vais attribuer une autre adresse, par exemple 193.120.0.3 et le masque, je vais choisir le masque 16, 255.255.0.0. Voilà. Donc je retourne sur le routeur 2 pour vérifier la connexion. Donc là je vais envoyer un pic vers la nouvelle adresse 193.120.0.3 et comme vous voyez ici le ping échoue parce que l'adresse de ce routeur, l'adresse de cette interface n'appartient pas à l'adresse, à la plage du réseau 192.168.100.0. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou laisser un petit commentaire.